Vous savez, aujourd'hui, nous avons un invité spécial que vous allez apprécier. Je vous suggère à tous de sortir vos stylos, de sortir vos papiers, parce que cette personne est une experte de renommée mondiale sur son sujet. Nous sommes tellement chanceux de la voir ici. Nous l'avons cherchée et trouvée. Et nous avons pris des dispositions pour qu'elle vienne ici et vous enseigne l'impact de la mise à la terre. Elle est l'auteur de livres de mise à la terre et de livres sur le grounding et earthing. Elle est l'une des expertes les plus renommées au monde sur ce que la mise à la terre peut faire pour vous et comment nous pouvons changer notre vie. Alors, applaudissons le docteur Laura Conover. Oh bien, je suis tellement excité d'être ici pour présenter. Alors merci à vous apprendre à vous mettre à la terre aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai été vraiment passionné par la santé. Je sais que vous l'êtes tous parce que vous travaillez pour cette entreprise, parce que je vais passer juste une minute au début à comparer mon expérience médicale à la faculté de médecine, à la pratique privée avec l'objectif de cette entreprise. Et je peux vous dire que, vous savez, dans la balance avec laquelle je me suis mieux aligné, donc toute ma vie, j'ai voulu être médecin. Je savais depuis que je suis né, je me souviens distinctement d'en avoir 4 ans et d'avoir demandé à mes parents un livre de coloriage. Et les livres de coloriage que je voulais étaient sur le livre d'anatomie humaine qui contenait toutes les illustrations médicales. Ah, je suis vraiment béni parce que mes parents sont favorables et ils me l'ont acheté pour moi. Alors j'avais 4 ans, vous savez, et j'étais en train de remplir tous les muscles du matos à quel point j'aimais la santé et la guérison du corps humain. Alors, quand j'ai enfin pu aller à l'école de médecine, c'est la première et la seule personne de toute la famille à être allée à l'école de médecine et à devenir médecin. J'étais là le premier jour. Apprenez-moi comment garder les gens en bonne santé. Tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et voici dans quelle école de médecine tu vas et ils commencent à vous dire tout ce qui peut mal tourner. Tout ce qui peut mal tourner avec votre anatomie, votre physiologie, avec chaque organe, avec chaque cellule de votre corps, avec votre ADN, avec votre physiopathologie, avec chaque électrolyte. Je veux dire, vous êtes juste une sorte de ventouse les premières années parce que ça peut tourner mal, ça peut tourner mal, ça peut tourner mal. Mais tu penses au fond de ton esprit, bon d'accord, mais tu vas me faire un tour et me dire tout ce qui peut bien se passer à la fin. Comment je peux réparer les gens et les garder en bonne santé? Alors tu attends un an, et puis tout ce que tu entends c'est que toutes les choses effrayantes, alors tu attends encore un peu plus. Et tu sais, alors ils commencent à te dire comment vous pouvez diagnostiquer la maladie. Et donc vous commencez à réaliser, attends une minute, il n'y a qu'un certain panel de laboratoire, il n'y a pas grand-chose que je puisse commander pour diagnostiquer des choses. Il n'y a pas beaucoup d'études d'imagerie. Il y a un ensemble de choses et elles se développent lentement. Et vous pensez en quelque sorte que lorsque vous irez à l'école de médecine, il y aura un secret sur la façon de réparer les choses. Puis vous réalisez que chaque année, tout ce que j'ai fait, c'est réaliser de plus en plus à quel point nous savons peu de choses. Je suis bien comme, comment diagnostiquer beaucoup? Alors j'espère qu'ici, j'apprendrai même à guérir les gens. Alors comme on l'a appelé ici, la 4e année, vous apprenez les médicaments sur ordonnance, puis vous apprenez la chirurgie, vous participez à des chirurgies, vous prenez des soins aux patients, vous êtes à l'hôpital et tout ce que vous apprenez cette année-là est toujours le peu que vous pouvez faire pour combien de choses peuvent mal tourner dans le corps. Donc le jour de votre diplôme, vous vous sentirez comme mon arsenal de ce que je peux diagnostiquer, ce que je peux étiqueter et assurer au patient qu'il a. Puis ce avec quoi je peux le réparer à 100%, le guérir. Ça c'est mince, c'est très peu quoi. Et le reste, nous ne le savons pas encore vraiment. Donc vous commencez à pratiquer la médecine. Vous êtes essentiellement en train de ping-ponger les symptômes parce que vous ne savez pas vraiment comment créer la santé. Tout ce que vous savez, eh bien, c'est ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, j'ai cette douleur, je me suis senti nauséeux. Vous savez bien diagnostiquer, mais pas soigner. Traitons ce symptôme, d'accord. Je vais peut-être précommander ce laboratoire. Essayons ce médicament. Donc, vous savez qu'après quelques années de pratique de la médecine, comme ça, en réalisant, je ne crée pas la santé, je gère les symptômes. J'ai commencé à réaliser que ce n'était pas ce que je voulais faire quand j'avais 4 ans. Alors, j'ai pris du recul et puis, à 20 ans, que j'ai obtenu mon diplôme de médecine, j'étudie le bien-être et la médecine holistique et comment aborder le soutien de la santé naturelle dans notre corps parce que nous avons une santé naturelle. Aucun d'entre nous ne serait ici si la progression naturelle de notre existence quotidienne n'était pas de se rétablir en permanence chaque jour. Notre corps répare des choses que nous ne faisons pas, même sans savoir. Comment il résout les problèmes, il ne savait même pas comment l'équilibrer, mais lui, il le sait, micro-gérer tout ça. Ne comprenez pas l'école du vivant. Même à l'école de médecine, il n'y a pas de secret là-bas que je veux faire. C'est savoir nos corps s'auto-guérissent naturellement et comment optimiser cela.
Ça ne m'a pas appris à l'école de médecine à ce sujet, même dans ma pratique clinique à ce sujet. C'est pourquoi j'ai passé les 2 dernières décennies à faire ce qui m'a amené à la mise à la terre. Et c'est dont je vous parlais aujourd'hui. La mise à la terre, avant de plonger dans la mise à la terre, j'ai besoin de cette présentation PowerPoint pour cette première partie. Mais avant de plonger là-dedans, je vais vous dire que c'est pourquoi je suis spécifiquement excité de donner cette conférence. Parce que j'ai l'habitude d'aller à des conférences médicales qui sont identifiées et c'est génial, mais ici, encore, dans les conférences médicales, c'est comme ce qui peut mal tourner. Comment pouvons-nous encore micro-gérer ce qui peut mal tourner? Et vraiment, à la fin, secrètement, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques bonnes choses que nous pouvons faire, mais en général, ce que nous parlons des conférences médicales, c'est ce que nous ne savons pas encore, ce que nous devons rechercher. Donc ici, parce que vous parlez du bien-être, vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour soutenir la capacité de guérison naturelle de quelqu'un. Alors, puis-je avoir ma présentation, s'il vous plaît? Donc, ce que j'aime à propos de Kirikou, c'est pourquoi j'ai dit un oui immédiat. Alors, je ne sais pas ce que c'est que Kirikou. J'aimerais ici vous dire que la mise à la terre, c'est parce que les soins qui vont dans la première case, vous verrez, on donne tout ce que vous pouvez faire pour améliorer la nutrition de quelqu'un avec ses ustensiles de cuisine, ses presses agrumes. Cela vous donne tout ce dont quelqu'un a besoin pour améliorer son hydratation, c'est-à-dire filtrer tout le fluorure, le chlore et les autres conneries qui se trouvent dans l'approvisionnement en eau communale. Cela vous donne tout ce que vous pouvez faire pour améliorer l'air que les gens respirent avec leur filtre à air. Cela vous donne tout ce que vous devez faire pour améliorer votre sommeil. Mais comme je vous le dirai aujourd'hui, pour améliorer leur santé et leur bien-être grâce à leur matelas de mise à la terre. Mais la raison pour laquelle je me tiens ici en ce moment, et même si j'aime tous les produits là qu'on voit sur l'écran, je veux spécifiquement placer dans votre esprit la possibilité, à la fin des choses de 30 minutes dont je vais parler, en sachant que vous pouvez donner un produit au client, juste un produit. Je voudrais que ce soit le matelas de mise à la terre, qui en tant que médecin, je vous le dis, si j'étais à votre place, c'est ce que je voudrais vendre. Juste un matelas de mise à la terre. Alors voici pourquoi il y a tellement de niveaux, mais le premier niveau, le plus basique, pourquoi, est de penser à tout ce que vous essayerez de faire pour améliorer les aliments, santé de quelqu'un que vous essayez d'optimiser par la nourriture, par exemple, qui a été cultivée dans la terre comme moyen direct de propriétés vitales, dans la terre, dans mon corps, l'eau que je bois. Nous ne la fabriquons pas, elle vient de la terre, et nous la filtrons, donc nous essayons de mettre cette eau de la terre qui donne la vie dans notre corps, et de l'optimiser dans l'air. Nous ne fabriquons pas l'air, l'atmosphère de la Terre. Créer de l'air pour nous, pour la Terre même, créer ce que nous sommes, respirer, et nous essayons d'optimiser cela, et de mettre dans notre corps. Et vous pouvez en fait guérir directement en touchant la Terre réelle, qui est là, sous tes pieds. C'est la seule modalité qui guérit directement. Elle guérit directement et affecte chaque cellule de tout votre corps. Nous allons passer par là, nous allons passer en revue ce qu'il fait au fil du temps et pourquoi, si vous allez à la Terre, que vous allez prochainement dormir à la Terre, parce que le sommeil est vraiment le seul laps de temps où nous sommes immobiles pendant des heures. Et alors vous allez voir que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut vraiment se mettre à la Terre par les nattes de lit, par les matelas, pendant des heures. Pourquoi ne feriez-vous pas le temps de guérison pendant le sommeil? Ça va avoir un impact sur chaque cellule de votre corps. Il n'y a pas une seule partie qui ne soit pas conductrice. Alors, juste pour préciser que tout ce que ici, tous les médecins essayent de faire, si vous voulez inclure la médecine conventionnelle, elle essaye à peu près indirectement d'obtenir à votre corps pour se guérir. Mais la Terre établira une connexion directe. Pourquoi nous soucions-nous de la connexion directe dans laquelle j'ai mis cela? Parce que j'ai été filmé pour un documentaire de guérison sur la mise à la Terre. Ça va vraiment vous inspirer, c'est Earthing the Movie. Alors, j'ai fait du grounding. Peut-être je vends aussi des produits de grounding. Mais là, je suis en train de parler à Edgar, décédé depuis. Mais c'est pour le grounding. J'ai fait le premier long métrage sur le grounding, la mise à la terre. J'ai aussi parlé à Charlie Duke, qui étaient tous deux des rares hommes que j'ai jamais tenus, qui est monté sur la Lune. Mais bon, Dieu, il s'est tenu sur la Lune, il a regardé notre planète, et ces deux hommes m'ont dit, vous savez, avec les larmes aux yeux, à quel point ils n'oublieront jamais ce que c'est que d'être à plus de 230 000 miles et de regarder notre planète et de réaliser que c'est la seule vie que nous connaissons. C'est coloré, l'espace est sombre et il y a cette belle boule colorée là. Et ils ont regardé une atmosphère, il y a de l'eau, il y a du sol, ils veulent tellement y retourner. Et chaque cellule de leur corps va être de retour sur ce sol et l'embrasser, c'est ce que ça fait d'être déconnecté de la Terre. Mais nous sommes juste connectés en ce moment. Hein. Nous avons tous des chaussures et nous sommes sur des tapis, donc nous pourrions peut-être aussi bien être sur la Lune. Hein. Nous sommes aussi déconnectés que sur la Lune électriquement. La Terre, nous ne sommes pas mis à la Terre. Donc vous savez, ce besoin intérieur de vous reconnecter de retour sur Terre pour guérir, beaucoup de gens ne comprennent pas à quoi ça ressemble.
Il y aura ça, vous savez, je reçois beaucoup de patients, c'est des fous de yoga, ils méditent 5 heures par jour, ils font des trucs, ils ont besoin d'avoir des filtres à eau, des filtres à air. Et ce n'est pas pour les critiquer, hein, mais il manque toujours quelque chose. Cette envie, je veux toujours perdre du poids, j'ai toujours cette douleur chronique, voici, qui manque à ton corps. C'est conçu pour être soutenu directement par la Terre. Et c'est généralement, si vous avez un client et que vous faites tout ce que vous pouvez pour sa santé, et pour moi en tant que médecin, si j'ai un patient, nous avons tout fait, je fais mon possible pour optimiser leur santé. Ils ne se sentent toujours pas bien. Voyez s'ils sont mis à la terre, parce que la mise à la terre est presque toujours la pièce manquante. Vous saurez, oui, je suis jardinier là-bas, toucher la terre tous les jours pendant 5 heures. C'est génial, mais la plupart du temps, ils ne le font pas. Ils font de la randonnée, ils ont leurs chaussures. Ils ne touchent pas du tout la terre. S'ils font du sport, ils ont tout leur équipement de protection. S'ils ont un enfant et ils sont sur vous, ils ne savent même pas qu'ils portent à la récréation, ils sont sur de l'asphalte. C'est clôturé, il n'y a pas moyen de toucher directement la terre. Et puis bien sûr, nous sommes à l'intérieur, et les bâtiments isolés. Nous dormons sur des lits, donc vous pouvez juste être un amateur de plein air, mais vous serez toujours isolé du sol. Il manque ce désir, comme Edgar Mitchell me l'a exprimé, ce jour où nous tournions. Pourquoi avons-nous cette envie? Parce que c'est une photo et que c'était la première fois, il n'a jamais été capturé. Je veux vous rendre hommage à Stephen Kroschel qui l'a capturé pour le film. Voilà à quoi ressemble le rythme cardiaque de la Terre. Saviez-vous que la Terre résonne avec une impulsion électrique? Ça n'a jamais été montré auparavant. C'est ce que notre mère Terre émet des impulsions. Cela s'appelle la résonance de Schumann. Il y a donc une fréquence électrique de notre planète. Ce que je vais aborder ensuite, ce qui est tout simplement incroyable, et pour moi, ça me coupe le souffle à chaque fois que j'y pense. Chaque cellule de votre corps est conducteur afin qu'il puisse toucher cette énergie terrestre et la transmettre instantanément comme une ampoule qui s'allume à travers tout votre corps. Si je touche la Terre et que je reçois cette impulsion électrique par le bout de mon doigt, immédiatement, tout le sol de tout mon corps, de la tête aux pieds, est mis à la terre, comme si j'avais allumé un interrupteur. Il n'y a pas une partie de moi qui ne guérisse pas si je touche. C'est pour ça que vous pouvez dire que vous êtes à la plage, vous êtes sur une couverture de plage en plastique, donc vous n'êtes certainement pas mis à la terre. Mais si vous avez juste un orteil dans le sable, et que vous jardinez, que vous avez mis vos bottes en caoutchouc, mais vous êtes parti, vous avez juste vos mains dans la terre, ça aide votre cerveau, ça aide votre digestion, ça aide votre douleur, ça aide à dormir plus tard cette nuit-là. Il n'y a aucun obstacle à la mise à la terre parce que tout votre corps est conducteur. Vous ne pouvez pas me convaincre que ce n'est pas une sorte de conception divine et nous vivons sur une terre électrique qui tourne dans l'espace, dont toute l'activité est de créer de l'atmosphère, le sol, l'eau, la nourriture qui nous maintiennent en vie. Puis, notre corps tout entier est conçu pour être conducteur. Chaque cellule de votre corps est conductrice. Chaque fluide de votre corps est conducteur. Et votre cerveau et votre cœur, jusqu'à chaque système d'organes. Et quand il n'y a pas de connexion, alors vous ne recevez aucun avantage. Et à la minute où il y a la plus petite cellule de votre corps qui est connectée à la Terre, via un panneau, un matelas, une natte de lit, votre corps entier est instantanément dans un état de guérison. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Alors, parlons de ce que cela fait au corps humain d'être mis à la Terre. Et c'est là que vient le besoin, quand vous n'êtes pas mis à la Terre, aucune de vos cellules et aucun de vos systèmes d'organes et de votre corps tout entier ne profite d'être mis à la Terre. Parce qu'à la minute où vous vous déconnectez, c'est comme éteindre la lumière. Il n'y a pas de réplication pour la mise à la Terre. Vous pouvez faire le jus, vous pouvez manger des bonnes choses, vous pouvez faire des jus de légumes, prendre tous les suppléments alimentaires, tous les terrains. Soyez clair, peu importe quelle chose curative et saine que vous faites pour soutenir votre santé, et il y en a des tonnes, hein, tout ce que vous pouvez faire, ça a été médicalement prouvé pour soutenir la santé, mais vous n'êtes toujours pas mis à la terre. Donc si votre client ne s'améliore pas, ou même s'il se sent bien, mais vous pouvez ajouter toujours une mise à la terre pour soutenir une voie de guérison entièrement différente. Alors voici comment votre corps est conçu. À l'intérieur de chaque cellule, vous avez dans votre corps, en ce moment, c'est un gel électrique. Le squelette s'appelle un cytosquelette. C'est ce qui rend vos cellules 3D au juste un petit ballon dégonflé. Il le garde doux. C'est un petit squelette, c'est comme une petite fibre optique traversant vos cellules, l'éclairant de manière conductrice. La membrane autour de chaque cellule est conductrice. Donc, chaque cellule se touche entre elles. Donc, chaque cellule devient conducteur aussi. C'est un réseau conducteur, instantanément conducteur, qui s'allume lorsqu'une cellule est mise à la terre. Et le liquide lymphatique, le plasma du sang, tous les fluides à l'intérieur et à l'extérieur de votre cellule sont également électriquement conducteurs. Ce squelette, qui donne à votre corps la forme et la façonne les os, donc qui vous permettent d'avoir un corps, où toute la base du corps est conductrice. Chaque os de votre corps, les muscles qui se drapent autour de vos os, qui vous permettent de bouger, tout est conducteur. Donc, quand un petit muscle conducteur touche la terre,
ou un matelas de mise à la terre, tout votre système musculo-squelettique est instantanément mis à la terre. Vous savez que parce que vous savez ce qui se passe, vous coupez un nerf, votre muscle s'atrophie. Vous ne pouvez pas l'utiliser correctement. Il dépend de l'électricité. Il dépend de la conductivité. Votre rythme cardiaque. Alors tout le monde sait qu'un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme, vous mesurez l'activité électrique de votre cœur. Mais réfléchissez à ce que cela signifie. Il est conducteur. Sans conductivité, vous coupez l'innervation du cœur, vous n'êtes plus en vie. Vous avez donc besoin d'un cœur battant, conducteur, qui diffuse ensuite la conductivité et la circulation dans tout votre corps, jusqu'à chaque muscle, jusqu'à votre squelette et jusqu'à toutes les cellules de votre corps et de vos organes digestifs. Si vous coupez l'innervation de vos organes digestifs, vous ne pouvez pas manger de nourriture, digérer de la nourriture. Vous ne resterez pas en vie. Vous aurez besoin de conductivité électrique pour digérer, même attractive jusqu'à l'absorber. Je veux dire, je pourrais continuer, je pourrais littéralement écouter votre cerveau, évidemment. Je pense que nous savons tous qu'il y a des électroencéphalogrames. Il est conducteur. Il est conducteur, je peux mesurer pendant que vous dormez. Je peux voir des schémas d'ondes cérébrales. Il n'y a aucune partie de notre corps qui ne soit pas conductrice. Il n'y a pas une seule surface de la Terre qui ne soit pas conductrice. Et nous vivons ensemble. Et toute l'affaire de ces astronautes m'ont dit que la Terre est de fournir un endroit pour qu'on puisse vivre. Alors ça n'a pas de sens d'avoir quelque chose qui attend juste d'être activé électriquement, en fait d'être mis à la Terre pour s'améliorer, et sa fonction de mise à la Terre. Donc, l'autre chose qui est vraiment intéressante à propos de la mise à la Terre, c'est pourquoi vous allez dire à vos clients, et ils sont comme en désaccord, vous savez, dans la médecine conventionnelle, vous avez besoin d'une certaine quantité de santé pour guérir, qui est un peu malheureux, comme si votre cœur ne va pas bien et que vous avez une mauvaise circulation sanguine ou un caillot ou une crise cardiaque. Plus ça va mal, plus c'est difficile à guérir, parce que vous comptez sur votre corps pour guérir, et comme je l'ai dit au début, le corps s'auto-guérit. Je peux choquer votre cœur, mais je peux ne pas le faire fonctionner votre cœur bien et continuer. Vous vivez bien, donc votre corps compte sur sa propre guérison pour guérir. Mais plus votre circulation est mauvaise, moins il y a de flux sanguin. Donc, plus je tombe malade. Donc, c'est ce genre qui peut vous plafonner votre guérison, parce que c'est un cercle vicieux. Les clients arrivent et ils sont en plus mauvaise santé, donc ils se mettent plus en mauvaise santé. Avec la mise à la Terre, il n'y a pas de plateau, parce que même le caillot lui-même est conducteur. Donc, si vous dites que j'ai un caillot de sang et qu'il n'y a pas de circulation sanguine, de l'autre côté, ce caillot de sang est conducteur. Et toujours, de l'autre côté, il y a toujours la mise à la Terre. Il n'y a pas de barrière avec la mise à la Terre. Un autre est que la digestion qui est grosse, comme je ne peux pas manger certaines choses, et puis mes tripes sont toutes cicatrisées, peut-être je dois faire transit intestinal, et je dois éviter tous ces aliments, vous savez, qui sont... donc, plus votre intestin fonctionne, pire, vous pouvez lui donner un bon jus, une extracteur, vous pouvez manger de la bonne nourriture, mais si votre intestin, il est enflammé, et ne fonctionne pas bien, comment cela est-il vraiment? Il compte toujours sur l'absorption, puis sur la distribution pour récupérer ces blocs de construction. Ce n'est pas le cas avec la mise à la Terre. Votre intestin pourrait être complètement cicatrisé, enflammé, irrité partout, ce que vous pouvez y mettre. Mais si vous êtes mis à la Terre, tout votre corps est fondé sur la même chose. L'électricité passera quand même si les intestins sont enflammés et sont en mauvais état. Ça passera quand même. Un abcès qui est entouré par le tissu cicatriciel, je peux mettre des antibiotiques, mais il n'est pas capable de passer le tissu cicatriciel. Je ne peux rien faire. Tu es obligé de l'enlever chirurgicalement. Tandis qu'avec la mise à la Terre, ça traverse même le tissu cicatriciel, car tout est connecté, tout est conducteur. Il n'y a pas de barrière. Donc quand tu es mis à la Terre, chaque partie de toi-même, même les tripes, les problèmes chroniques les plus marqués, les plus cicatrisants, sont maintenant enfin ancrés, mis à la Terre. Donc quand vous anéantissez quelqu'un de son médecin et qu'il dit la nouvelle normalité, bon, on va rien pouvoir changer, il faut s'y habituer, c'est pas vrai. Ils n'ont pas été mis à la Terre, il y a une toute nouvelle voie vers la guérison que nous commençons tout juste à prendre au sérieux dans la médecine conventionnelle. Il y a eu environ 20 ans de recherche que je suis... ça va passer ensuite pour vraiment prouver que même si c'est aussi vieux que le temps, évidemment, vous savez que nous sommes censés vivre de la Terre, nous ne serions pas ici si ce n'était pas pour la Terre créer un endroit pour vivre, dans lequel nous pourrons prospérer. Nous réalisons enfin les dommages que nous causons en étant déconnectés de la Terre que nous nous causons. Et beaucoup de choses que nous considérons comme liées à l'âge ne sont en fait que des déconnexions. Donc lorsque nous nous reconnectons, même si vous avez un client ou si j'ai un patient qui se dit « Oh, ça fait 20 ans que j'ai ça, j'arrive à rien ne va m'aider, j'attends une intervention chirurgicale pour une arthroplastie du genou », s'ils n'ont pas été mis à la Terre, vous ne savez pas qu'il existe une toute nouvelle voie de guérison qui pourrait même avoir une articulation artificielle toujours ancrée à 100%. Donc tous ceux qui sont en plateau, qui ne peuvent pas guérir plus, leur guérison devrait être mise à la Terre pour aller un peu plus loin. Mis à la Terre car cela soutient le bien-être naturel de notre corps.
Donc, je vais vous parler de toutes les différentes études médicales afin que vous ayez, espérons-le, des outils quant à vous quand vous allez aller chez vos clients, que nous devrions toucher la Terre. Pour moi, le genre de choses, bien instantanément, dont nous allons parler, c'est les termes de sommier, la natte de lit, le matelas sur lequel vous êtes. Parce que vous savez que, en parlant de la Convention, se concentrera sur le fait qu'il pourrait y avoir un sommeil mis à la Terre. Touchez votre lit une fraction de seconde, puis allumez l'interrupteur. Je suis mis à la Terre, puis je retire ma main. Ce qui s'est passé, juste 7 secondes. En une seconde, leur muscle s'est immédiatement prouvé. Sur mon site web, je vous montrerai à la fin. Je voudrais peut-être écrire chacune des études dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail pour la biographie, mais tout est mis sur mon website avec les études sourcées. Vous pouvez cliquer dessus et lire, même l'imprimer, le donner à vos clients si vous voulez. Mais il y a une étude après étude, chaque étude. Et la première montre simplement qu'il s'agissait de patients qui étaient cloués au sol par les... Alors, si je marchais sur votre matelas en ce moment, une seconde, instantanément, les muscles du trapèze se détendent. Et le stress, les céphalées se détendent. Les tensions musculaires se détendent, à diminuer instantanément comme si je touchais la terre. À attendre qu'il monte. Vous avez de la circulation se rétablit dans l'intestin, comme si vous utilisiez un médicament, comme si vous touchiez instantanément, la conductivité change. Quand on met un électroencéphalogramme, les ondes cérébrales changent aussi, se détendent dans un modèle d'onde alpha, c'est l'état de guérison du cerveau humain. Par coïncidence, c'est la même fréquence que la résonance du système cardiaque de la Terre, la résonance de Schumann. Donc, lorsque vous touchez le rythme cardiaque de la Terre, en gros, vous êtes entré en résonance avec cette guérison, le schéma d'onde cérébrale qui est rapide. Il y a d'autres façons d'entrer dans ce schéma d'onde cérébrale, c'est pendant le sommeil. Vous parcourez un certain nombre d'ondes alpha, le sommeil est si bon quand vous êtes à la Terre. Si nous avons besoin de dormir pour rester en vie, mais si vous pouvez dormir mis à la Terre, vous êtes dans les schémas alpha plus longtemps. Ils ont montré que vous pouvez entrer dans un schéma d'onde cérébrale alpha avec une méditation prolongée. C'est pour ça que la méditation a des études médicales. Vous entrez dans une habitude méditative, c'est sain, ça aide la pression artérielle. Mais il y a d'autres façons d'obtenir cette guérison, mais instantanément et sans effort. Beaucoup plus facile pour moi que d'essayer de méditer, c'est de toucher le matelas de mise à la terre qui vous met directement à la terre, parce que mon cerveau va instantanément se détendre dans le schéma de guérison alpha. Puis si je mesure la tension de votre corps, votre peau va immédiatement se normaliser avec la terre. C'est comme lorsque vous branchez n'importe quel appareil électronique, c'est une neutralisation immédiate. Et donc immédiatement, ma peau, mes muscles et mon cerveau sont comme « Ah, je suis mis à la terre ». Donc les résultats instantanés que vous pouvez dire à vos clients, c'est que vous êtes moins stressé, vous diminuez le stress dans votre corps, de la tête aux pieds. Mais que se passerait-il si je devais le faire pendant quelques minutes? Donc je vais le faire une petite sieste rapide, 20-30 minutes. Après seulement 30 minutes, des études médicales ont montré qu'il regarde votre sang et que votre sang lui-même est moins susceptible de s'agglutiner. Donc votre sang est réellement capable pour se déplacer plus librement. Il est plus fluide. Après quelques minutes, il y a quelque chose à l'extérieur, comme je l'ai dit, les membranes cellulaires, c'est le potentiel zeta. Et il triple lorsque vous êtes ancré, mis à la terre. Il y a 3 fois moins de chances que vous ayez un sang coagulé, comme une maladie cardiaque, un accident vasculaire. Vous voulez mettre à la terre parce que le sang circule plus librement, plus fluide. Non seulement, car nous avons ensuite une étude médicale qui a montré que les capillaires dans votre peau et dans tout votre corps, qui est la raison finale de la circulation, comme vous avez vos principales artères, les veines, transportent le sang. Et la vraie raison est d'entrer dans vos organes, votre peau et vos tissus, et de délivrer le sang correctement. Et ce qui se produit sur le système capillaire après 30 minutes de mise à la terre, il a été démontré que la circulation a augmenté, de sorte que vos capillaires se sont dilatés, de sorte que non seulement les cellules sanguines sont moins susceptibles de s'agglutiner, mais aussi elles atteignent les organes terminaux. Mieux, votre respiration, le taux augmente également naturellement. Le sang qui est délivré dans tout votre corps est plus oxygéné, donc c'est plus sain, vous obtenez cet oxygène frais dans tout votre corps. Puis le cœur lui-même, la fonction cardiaque est elle-même ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, s'améliore. Un indicateur pronostic de votre état de santé. Nous regardons qu'après après une crise cardiaque ou une greffe cardiaque ou un bébé prématuré qui a un système cardiovasculaire immature, nous pouvons regarder leur fréquence cardiaque qui change et prédire dans quelle mesure ils vont faire une AVC et une prédiction de morbidité et de mortalité. Et bien vous avez une différence avec la mise à la terre. Après seulement quelques minutes, cela aide votre cœur à fonctionner plus fort. Puis cela aide à augmenter la circulation en s'ouvrant vos capillaires et obtenir le sang partout, ce qui aide chaque organe de votre corps parce que chaque organe essaie d'obtenir ce sang. Puis il s'oxygène mieux et le sang le rend moins susceptible de coaguler. C'est donc un avantage instantané
pour tous vos organes à travers votre circulation. C'est après seulement quelques minutes, si je le fais pendant quelques heures, alors pour vous, imaginez le matelas s'ils vont dormir juste une nuit à la Terre. Voici les bénéfices après une nuit de mise à la Terre. Vos électrolytes se stabilisent et le métabolisme osseux a diminué. Donc en une nuit, le terrain, vous venez de protéger tout votre système squelettique. Ils ont fait une étude où ils se sont mis à la Terre pendant une seule nuit. Ils ont montré que vous aviez en fait moins de calcium dans votre urine. Cela signifie que vos os se lessivent moins en calcium. Ils ont en fait protégé et préservé. Donc en une seule nuit, si vous avez une personne atteinte d'ostéoporose ou d'ostéopénie, vous avez protégé ses os. C'est littéralement une nuit. Vous pouvez stimuler la fonction thyroïdienne de quelqu'un après une nuit, une réponse dans votre thyroïde qui est votre métabolisme. Et en fait, en prenant une tournure différente de cela, j'ai fait une étude avec mes propres patients à ce sujet qui m'a fait penser à ce qui se passerait si les gens perdaient du poids, s'ils étaient mis à la Terre. Alors, j'ai pris une douzaine de patients et je les ai suivis pendant 3 mois. Nous n'avons fait aucun autre changement de régime, aucun autre exercice supplémentaire peut-être, mais rien d'autre que simplement se mettre à la terre. On n'a pas changé le filtrao, on n'a rien changé. On a juste mis leur terre, ils dormiront à la terre. Donc mes patients, la majorité de mes patients, et ils n'arrêtaient pas de perdre ils perdaient des kilos par jour, des kilos par semaine. Par semaine, ils perdaient des kilos. Leur flux sanguin s'améliorait. Ils avaient une meilleure oxygénation. Rien qu'en dormant à la terre. En plus, leur glycémie commence à se stabiliser après seulement mise à la terre. La glycémie diminue d'environ 15%, ce qui est assez important au fil du temps. Diminuer votre glycémie, ne pas modifier votre alimentation, et simplement se mettre à la terre de 15% pour modifier votre taux glycémique. C'est qui vous rend moins susceptible d'avoir un syndrome métabolique ou un diabète. Nous sommes donc en train de parler d'une nuit mise à la terre. Maintenant, on a un impact sur l'optimisation du fonctionnement de votre corps dans lequel nous commençons à évoluer. Non seulement j'ai moins de stress, et je me sens un peu mieux, et nous commençons en fait à arriver à un point où nous inversons la maladie. Nous ne sommes pas en train de traiter la maladie, nous optimisons la santé. Nous avons un impact sur la longévité. Il y a beaucoup d'études sur les plus longs termes. Nous parlons de 3 jours ou plus d'être mis à la terre. Après 3 jours ou plus, nous pouvons mesurer que votre organe, les systèmes fonctionnent maintenant mieux dans leur ensemble. Vous voulez donc parler du slogan consistant à aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé? Ce que vous voulez vraiment faire est de viser haut. Vous avez les choses qui tuent les gens, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, le risque de chute à cause des os minces, ont couru après seulement quelques jours de mise à la terre. Et c'est ce que vous pouvez dire à vos clients. Essayez la natte de lit pendant une semaine. Ce n'est pas de politique de retour ou pas, mais je vous dis, après une semaine, vous pouvez en avoir un impact sur la santé à long terme d'une personne parce que sa tension artérielle est abaissée d'environ 25%. Ça commence. Regardez ce qu'elle mange à force de faire de l'exercice juste après avoir dormi et a entraîné une diminution générale de 25% de sa tension artérielle. Si nous avons pris leur sang, nous avons mesuré les marqueurs inflammatoires sanguins qui reflètent les traumatismes, l'usure et le stress. Au cours de la journée, ça a divisé en 2 les marqueurs sanguins. Donc tout ce qu'ils ont fait ce jour-là, et puis ils se sont mis à la terre, cette nuit-là, leur corps a été capable de récupérer 2 fois plus rapidement. Donc nous avons mesuré quelque chose d'appelé créatinine, kinase, qui montre une inflammation musculaire et des dommages musculaires littéralement en dormant mis à la terre. En ne faisant rien d'autre, cela a montré que leurs muscles étaient moins endommagés par leurs activités de la vie quotidienne et récupéraient mieux afin que leur douleur a diminué, de sorte que leur sommeil s'est amélioré. De sorte que leur sommeil s'est amélioré également pour voir ce dont nous parlons avec les phases alpha, les ondes alpha du cerveau, la guérison alpha. Puis j'ai déjà mentionné la perte de poids chez mes patients d'environ 1 livre par semaine, je ne sais pas ce que ça fait en kilos. Donc maintenant, vous pouvez vraiment dire que la perte de poids est un facteur énorme dans les maladies chroniques. Et la perte de poids est un facteur énorme dans certains cancers. Et l'hypertension artérielle, dans le risque cardiovasculaire et les accidents vasculaires cérébraux, dans l'ostéoporose, l'arthrose. Presque universellement, les médecins disent simplement perdre du poids, comme si vous dormiez mis à la terre. Nous avons montré que vous pouvez prédire la perte de poids sans autre changement dans leur vie quotidienne. C'est donc comme un moyen le plus simple par défaut auquel je peux penser pour soutenir chaque cellule de votre corps. Et en fait, même si vous essayez et pensez des moyens difficiles de soutenir chaque cellule de votre corps, il ne fait pas comme le fait d'être mis à la terre. Il ne le fait pas du tout même. Lorsque vous faites de l'exercice, vous ciblez peut-être vos os, vos muscles et votre système cardiovasculaire, mais vous ne ciblez pas du tout la mise à la terre. Vous ne ciblez pas vos reins, vos pancréas, vous ne ciblez pas nécessairement vos articulations. C'est en fait dur pour toutes vos articulations, donc il n'y a pas de modalité de guérison comme la mise à la terre. Alors maintenant, nous avons besoin d'études à plus long terme. On commence tout juste à prendre conscience de la médecine moderne, de quelle base nous avons
bénéficié depuis l'aube de l'humanité. Mais nous ne savions pas en médecine conventionnelle que c'était jusqu'à récemment. Alors maintenant, nous avons besoin d'études à plus long terme. C'est ce que je prédis. Je pense que c'est raisonnable sur la base de ce que je vous ai dit. Saviez-vous que la dépression est aussi la maladie inflammatoire? Lorsque vous avez des marqueurs inflammatoires sanguins élevés, vous êtes beaucoup plus susceptible d'être déprimé. Donc je prédirais au fil du temps sur les personnes dormant sur la mise à la terre, pendant des années de diminution de taux de dépression et d'anxiété. Je prédis une diminution des taux de cancer et de nombreux cancers sont liés à une inflammation chronique à long terme. Je prédis une diminution de la démence. La démence est une affection inflammatoire chronique à long terme du cerveau. Donc je prédis qu'elle aidera à la mémoire avec d'autres changements liés à l'âge, certainement dans les os, comme nous l'avons déjà parlé, ou moins d'arthrite, moins d'ostéopénie, parce que nous voyons qu'il stabilise la glycémie. Il peut y avoir un impact sur l'hémoglobine 1C au fil du temps. Je prédirais certainement que cela réduirait les taux de diabète, qui est un énorme problème de santé publique. En bref, pour résumer, cela va augmenter la longévité. Je le crois vraiment. C'est pourquoi je me tiens ici, en ce moment. Chaque système d'organes est pris en charge. Chaque problème de santé dont quelqu'un ne s'est jamais plaint à vous peut être amélioré s'ils sont mis à la terre. Tout le monde, et peu importe si c'est un vieux problème, comme je l'ai dit, ça pourrait être quelque chose qui est cicatrisé, ils sont comme s'il n'y avait rien que nous puissions faire. Ben, peut-être que nous pouvons vraiment les aider par la mise à la terre, quoi. Oui, car le corps est conducteur, il y a quelque chose à faire. Vous pouvez vous mettre à la terre, même si c'est un problème récent, disons un motard qui s'est, je sais pas, tordu la cheville, ou peut-être une foulure, ça peut fonctionner sur un problème aigu. Il ne doit pas nécessairement être un vieux problème chronique. Enfin, comme je vous l'ai dit, dans les études sur la créatinine kinase, vous pouvez faire quelque chose de positif, comme faire de l'exercice, et vous aurez 2 fois moins de douleur quelques jours plus tard, vos muscles auront subi moins de dommages, et donc votre récupération est améliorée. Des choses pour lesquelles vous êtes aussi mis à la terre, des problèmes chroniques, il peut s'agir de nouveaux problèmes. Juste être stressé, comme je l'ai dit au début. Que j'ai une journée difficile, que je veux dormir le soir, que je veux que les muscles se détendent, le cerveau se détende. Voilà, vraiment, parce que j'ai besoin d'être préparé pour le lendemain. Et donc, si ils veulent aller bien, ils peuvent se mettre à la terre pour aller plus facilement dans la vie. Ils veulent avoir plus d'énergie, c'est possible. Juste que tout ton corps est complètement soutenu par la mise à la terre. Et donc, si tu veux juste un moyen de faire pour comprendre cela à vos patients et à vos clients, une manière simple de leur faire comprendre, c'est, vous voyez, le téléphone, tous les soirs, vous le chargez à la terre. Vous le chargez électriquement, pardon. Et bien, vous, c'est exactement pareil. Il faut se charger aussi comme le téléphone. Parce que votre corps, vous êtes né, vous êtes un être électrique qui attend juste d'être rechargé par la Terre. Nous ne le faisons pas. Et nous sommes déconnectés, nous sommes désarmés. Puis quand notre batterie meurt, bah, c'est tout. Non, vous pouvez la mettre à la Terre. Vous pouvez vous recharger comme vous rechargez votre téléphone toutes les nuits. Vous rechargez votre corps toutes les nuits et le lendemain, ça va mieux. Vous avez une batterie à 100%, vous êtes prêt à partir, à répondre à toutes les demandes dont vous avez besoin. C'est votre corps qui est mis à la terre, votre système d'accueil. Vous allez dormir la nuit, vous êtes mis à la terre, parce que vous allez vous recharger d'électrons. Chaque cellule dans votre corps, des systèmes d'organes, tout fonctionne. Non seulement vous allez guérir votre sommeil à cause de tout ce que je vous ai dit, vous commencez également à être résilient pour les moments où vous n'êtes pas mis à la terre, car vous sortez de ce matelas. Mais vous êtes plus ancré, parce que vous êtes résilient, vous avez amélioré votre fonction cardiaque pendant le sommeil, vous avez donné à votre cerveau tout ce dont il avait besoin. Donc, vous êtes plus résilient par rapport à hier pour subir les agressions quotidiennes. Alors, parlez-leur de leur téléphone portable et dites-leur, vous êtes pas un téléphone, mais pourquoi vous n'allez pas vous recharger à la terre? Donc ça, c'est mon site web. J'ai toutes ces études et puis j'ai des tonnes d'articles gratuits, des tonnes de vidéos gratuites là pour vous. Je vais aussi faire une séance de questions-réponses demain si vous avez des questions. Alors, j'aimerais tous vous y voir. Merci.